Putain, pour la première fois de l'année, T1 qui perd face à Shelleu, j'ai le démon. Et c'est parti pour ce nouveau top et flop avec du coup deux confrontations qui nous ont attendues aujourd'hui. La première qui s'est jouée entre le tout bas du classement, c'était la fin des matchs allés entre les Bros et les DNS. Mais de fait, il n'y avait qu'une seule équipe dans la faille de l'invocateur aujourd'hui. Les Bros ont largement dominé leur sujet avec tout d'abord, du côté des tops, une très belle exécution de leur plan de jeu. En première game, on avait un plan de jeu qui était orienté via un Lucian Milio. C'est une composition qui a tendance à vouloir snowball, un duo qui prend l'avantage et qui ensuite fait retransmettre tout cet avantage sur la faille de l'invocateur. Et ça a été exécuté à la perfection de A à Z. Et c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît une équipe de bas de tableau du côté de la LCK qui a du mal parfois à tenir les lanes, qui a du mal parfois juste à cliquer face à des adversaires qui sont un petit peu plus forts qu'elle. Mais quand il s'agit d'éclater un snowball, ça elles savent très bien le faire. Pareil en game numéro 2, on avait une composition dive-in très claire, où on n'avait qu'un seul objectif, c'était abattre l'ennemi, et on a réussi à parfaitement le mettre en exécution, passer un early game un peu chahuté. Du côté des flops, ça sera un petit carton jaune général. À DNS qui malheureusement n'arrive pas à s'en sortir, ils n'ont pas la solution. On a essayé de changer au rôle de support, on n'arrive pas du tout à trouver une bonne dynamique. Quantum c'est pas assez, Peter c'est pas assez, puis aussi qu'il peut pas porter cette équipe à lui tout seul et voire même lui-même est individuellement en dessous. C'est une équipe qui malheureusement est très loin de ses heures de gloire. Le deuxième BO s'est joué entre les T1 et les HLE. HLE qui venait tout juste de récupérer la première place à la fin des matchs allés en battant KT Rolster un peu plus tôt dans la semaine, et T1 qui avait été la seule équipe qui a battu HLE lors de ces fameux matchs allés. Une confrontation de tout haut niveau et qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Malheureusement, pour le fan que je suis, HLE a assez largement dominé de son sujet, particulièrement grâce à une performance absolument phénoménale de la part du jungler des Hanois, Kanavi. En game numéro 1, avec son Jarvan, il était partout où il fallait. En plus d'avoir un Jarvan qui était très bien dans la composition adverse, il a surtout été à l'initiative des deux principaux plays qui ont réussi à relancer la machine des Hanois, qui en game numéro 1 était un petit peu en difficulté en début de partie. Par-dessus ça, après une game 2 où il a essayé de faire la différence avec Jin Zhao, mais finalement les T1 ont réussi à reprendre la main, en game numéro 3 avec sa Vi, pareil, bien accompagné par un Zeka qui lui aussi avec sa Harry était plutôt pixel, même si sa Anivia, elle, en game numéro 2 était complètement useless, ils ont réussi à complètement exploser le mid-jungle adverse et on a pu récupérer une victoire assez nette. Du côté des flops, la aura de Faker, par pitié, je ne veux plus la voir. En plus de se faire vraiment pas mal bosser en lane, les clics étaient pas si terribles, même si, il faut le dire, c'était pas sa pire game d'Aurora aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave, quoi. Et autre flop, moins trollesque bien évidemment, j'ai pas du tout aimé la game de Panthéon de Honor qui aurait pu très largement abuser via le topside sur un Zeus qui était sur un Jace qui était sans flash et qui a utilisé littéralement ses deux premiers ultimates dans le vide, voire même le deuxième, il s'est suicidé à la mid lane. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!